As-tu reculé trop souvent? As-tu laissé la peur décider à ta place? Aujourd'hui, le ciel te parle. Lève la tête. Redresse l'âme. Prends le mental du lion. Il est écrit: le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 1. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est l'assurance qui vient de Dieu. Le problème est simple. La peur te vole tes pas. Le doute te bloque aux portes. Les paroles des autres deviennent des chaînes invisibles. Tu avances un jour. Tu recules le lendemain. Tu connais la promesse, mais pas la posture. Écoute la bonne nouvelle. La parole veut former en toi un courage stable. La présence du roi veut affermir ton cœur. Il est écrit: fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Voilà la promesse. Tu n'es pas seul dans la vallée. Tu n'es pas seul face aux géants. Le lion de Juda marche devant toi. Il est écrit: voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 5. S'il a vaincu, tu peux avancer. S'il a vaincu, tu peux tenir. Maxime aggravé: ne recule plus. Avance avec le roi. Répète-la. En marche, au travail, dans la maison, dans l'appel. Ne recule plus. Avance avec le roi. La timidité n'est pas ton héritage. Il est écrit: Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. La peur n'est pas ton maître. Il est écrit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Livre des Psaumes, chapitre 27, verset 1. Aujourd'hui, tu vas apprendre à penser comme un lion, voir comme un lion, parler comme un lion, agir comme un lion, non par violence, par conviction, non par orgueil, par identité. Allons pas à pas. Nous allons exposer les mensonges qui te plient. Nous allons installer des vérités qui te redressent. Nous allons pratiquer des pas concrets jusqu'à ce que la peur perde sa voix. Il est écrit: sois ferme et courageux. Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Reçois cette onction de courage. Aligne ta bouche à la parole. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Développer un mental de lion, c'est recevoir l'assurance du juste et l'exprimer en pensée, en parole et en pas concrets. Spirituellement, c'est une identité avant d'être une attitude. Il est écrit: le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 1. Cette assurance vient de la présence de Dieu, pas de la performance humaine. Il est écrit: fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Pratiquement, c'est une manière de penser, de parler et d'agir qui refuse la fuite et choisit l'obéissance. Il est écrit: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 39. Ne recule plus, avance avec le roi. Étymologiquement, courage vient du cœur. Dieu affermit le cœur, la bouche suit, les pas s'alignent. Il est écrit: Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Image forte. Vois ton esprit comme une forteresse avec des portes. Les peurs frappent, le doute crie, la critique souffle, le lion intérieur ne s'agite pas. Il se souvient de qui règne. Il est écrit: voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Tu ouvres la porte à la parole. Tu laisses dehors le mensonge. Tu tiens ta position. Il est écrit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Livre des Psaumes, chapitre 27, verset 1. Ne recule plus, avance avec le roi. Définition spirituelle. Le mental de lion, c'est l'esprit d'adoption contre l'esprit de crainte. Il est écrit: vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais l'esprit d'adoption. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 15. Tu penses en fils, tu parles en fils, tu avances en fils. Définition pratique. 3 axes. Penser vrai, parler vrai, agir vrai. Penser vrai par la parole qui renouvelle l'intelligence. Il est écrit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Parlez vrai en accord avec les promesses. Il est écrit: je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Agir vrai en tenant ferme au mauvais jour. Il est écrit: prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 13. Allons pas à pas. Pourquoi c'est vital aujourd'hui? Parce que la culture de la peur veut gouverner tes choix et la surcharge d'opinion veut voler ta voix. Les réseaux nourrissent la comparaison. Les échecs passés réclament un droit de veto. Le royaume répond par une mentalité affermie.
Il est écrit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33. La paix devient arbitre, le courage devient posture, la fidélité devient style de vie. Et si l'ennemi rugit pour intimider, rappelle-toi la différence. Il imite, mais il ne règne pas. Il est écrit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Le vrai lion, c'est Jésus. Tu restes sobre, vigilant, et tu tiens. Concrètement, le mental de lion se forme en capturant les pensées, en alignant la bouche, en posant le pas suivant. Il est écrit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Tu fermes la porte au discours de recul. Tu ouvres la bouche pour la vérité. Tu fais l'acte utile, même petit. Répète-le jusqu'à ce que cela devienne réflexe. Ne recule plus, avance avec le roi. Avec cette définition, tu n'iras pas vers la dureté, mais vers la solidité. Pas vers l'arrogance, mais vers l'assurance. Pas vers la violence, mais vers la fidélité. Le mental de lion, c'est la douceur sous contrôle, la force sous mission, la paix sous pression. Il est écrit, le juste vivra par la foi. Épître aux Romains, chapitre 1, verset 17. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le premier principe que je voudrais que vous compreniez est de sceller ton identité en Christ jusqu'à ce que la peur perde sa voix. L'assurance ne naît pas d'un tempérament, elle naît d'une filiation. Il est écrit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 1. Tu n'es pas orphelin dans la bataille. Tu es fils, tu es fille. Il est écrit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Épître aux Romains, chapitre 8, verset 15. Quand l'identité se fixe, la timidité se dissout. Ne recule plus, avance avec le roi, étymologiquement, assurance. Renvoie à rendre sûr. Dieu te rend sûr en toi? Non, sûr en lui. Il est écrit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Livre des Psaumes, chapitre 27, verset 1. Regarde le géant. Regarde ensuite le trône. La taille du trône rétrécit la taille du géant. Il est écrit, ne crains rien, car je suis avec toi. Livre d'Ésaïe, chapitre 40 et 1, verset 10. Présence d'abord. Courage ensuite. David arrive au camp. La peur s'enseigne. Le géant parle fort. David parle vrai. Tu viens à moi avec l'épée. Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 45. L'armure du roi ne lui va pas. L'identité de fils lui suffit. Il n'imite pas les autres. Il s'aligne au Dieu vivant. Pierre plus tard fera pareil. Faible la veille, ferme le jour de la Pentecôte, parce qu'affermi de l'intérieur. Il est écrit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Identité scellée, voix déliée, pas engagée. Ne recule plus, avance avec le roi. Daniel descend dans la fosse. Pas de slogan, une confiance. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Livre de Daniel, chapitre 6, verset 22. Le lion intérieur se reconnaît à ceci. Il se tait quand Dieu parle. Il parle quand Dieu l'envoie. Il ne tremble pas devant les gueules ouvertes. Il s'incline devant le ciel ouvert. Et la nuit devient témoignage. Quand la peur murmure, tu n'es pas assez. Réponds avec la filiation. Il est écrit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Quand le passé accuse, tu as déjà échoué. Réponds avec la grâce active. Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Quand l'ennemi rugit, recule. Réponds avec la fidélité du roi. Il est écrit, fortifie-toi et prends courage. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. La bouche aligne l'âme. L'âme aligne les pas. Pratiquement, commence chaque jour par un décret d'identité. Dis à voix haute, je suis fils, je suis fille. Racheté par le sang de Jésus, il est écrit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 39. Ouvre ensuite la parole et garde un verset de cap. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Quand la pression monte, réponds avec la parole, pas avec le volume. Le lion n'a pas besoin de crier pour être lion. Il a besoin de rester là où règne son roi. Installe aussi une posture de présence. Marche en répétant doucement le nom de Jésus. La paix prend le gouvernail. Il est écrit,
Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 4. La vallée existe, la présence aussi. La présence gagne. Et si ton cœur bat trop vite, respire et déclare la vérité. 3 phrases courtes. Jésus est avec moi. Jésus me fortifie. Jésus me conduit. Répète jusqu'à ce que la peur décroche. Dans la maison, béni par les prénoms. La bénédiction relève le dos courbé. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Dans le travail, livre propre, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. L'excellence calme le mental. Donne du poids à ta voix. Ferme la porte aux reproches injustes. Dans l'appel, avance d'un pas utile, même si l'émotion tremble. Il est écrit, prenez toutes les armes de Dieu et tenez ferme. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 13. Tenir ferme est déjà une marche. Attention au piège de l'identité par comparaison. Le lion n'imite pas la hyène, il reste lion. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être courageux. Tu as besoin de devenir pleinement fils, pleinement fille. Il est écrit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33. La paix ordonne, le courage suit. Quand la nuit est longue, rappelle-toi que le matin appartient à Dieu. Le matin, je chanterai ta bonté. Livre des Psaumes, chapitre 59, verset 16. La louange du matin ferme la bouche aux peurs du soir. Et si la voix du découragement revient, oppose-lui le regard sur Jésus. Il est écrit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Là où tu regardes, ton cœur se place. Là où ton cœur se place, tes pas te suivent. Ne recule plus, avance avec le roi. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je suis fils, je suis fille, je ne recule plus. Dis, la présence de Dieu fait de moi un lion. Dis, ma paix vient de sa proximité, ma force vient de sa parole. Il est écrit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 1. Écrivez-le. Mon identité en Christ est scellée. La peur perd sa voix, ne recule plus, avance avec le roi. Le deuxième principe que je voudrais que vous compreniez est de discipliner ta pensée et ta bouche jusqu'à ce que la vérité gouverne ton atmosphère. Le mental de lion se forge dans la tête et se confirme dans la langue. Il est écrit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Il est écrit encore « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Tu ne laisses plus tes pensées te promener. Tu les amènes au roi. Ne recule plus. Avance avec le roi. Étymologiquement, confesser. C'est dire avec. Tu décides de dire avec Dieu, pas avec la peur. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. La langue n'est pas un détail. C'est un gouvernail. Il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. » Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Étymologiquement, méditer. Évoque murmurer. Tu murmures la parole jusqu'à ce que la parole te forme. Ne recule plus, avance avec le roi. Les espions ont vu les mêmes géants. Caleb a parlé autrement. Nous monterons, nous nous en emparerons. Livre des Nombres, chapitre 13, verset 30. Dieu témoigne de lui. Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Livre des Nombres, chapitre 14, verset 24. Même scène, 2 lectures. Le mental de lion choisit la lecture de Dieu. Il ferme la bouche au récit qui paralyse. Il ouvre la bouche au récit qui obéit. Jésus au désert fait la même chose. Il répond à chaque pression par « Il est écrit ». L'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 4, verset 7, verset 10. La vérité dite à haute voix ferme la porte au recul. Aligne maintenant tes pensées. Il est écrit « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. » Cela occupe vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Si ce n'est pas vrai, honorable, juste, tu le repousses. Tu remplaces, tu penses vrai. Puis tu parles vrai. Il est écrit « Retenons la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 23. Tiens ferme ta confession, pas la plainte, la promesse. Il est écrit « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables. » Livre des Psaumes, chapitre 19, verset 14. Surveille le seuil de ta bouche. Il est écrit
Mais, Éternel, une garde à ma bouche. Livre des Psaumes, chapitre 141, verset 3. Il est écrit encore, celui qui garde sa bouche garde son âme. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 3. Jacques ajoute, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Épître de Jacques, chapitre 3, verset 10. Décision aujourd'hui. Ma bouche bénit, édifie, aligne. Ne recule plus, avance avec le roi. Dans la pression, laisse la paix arbitrer ce que tu dis. Il est écrit, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Si la paix baisse, ralentis, respire, cite la parole. Puis parle. Le lion intérieur ne répond pas au volume de l'ennemi. Il répond à la voix du berger. Il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Évangile selon Jean chapitre 10, verset 27. Voyons la trajectoire qui affermit. Pensée capturée. Parole alignée, pas posée. David face au géant l'a vécu. Il a parlé avant d'agir. Je viens à toi au nom de l'Éternel. Premier livre de Samuel chapitre 17, verset 45. Puis il a agi. Ta bouche ouvre le chemin. Tes pieds confirment. Daniel dans la fosse a gardé sa bouche sans accusation et son cœur sans panique. Le ciel a fermé la gueule des lions. Livre de Daniel chapitre 6 verset 22. Quand ta langue se range à Dieu, les gueules qui effrayaient perdent leurs dents. Très concret. Matin, déclare 3 vérités courtes à haute voix. 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Livre des Psaumes chapitre 27 verset 1. 2. Je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 13. 3. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 1. Garde-les toute la journée. Quand la peur frappe, réponds avec ces versets. Pas de débat intérieur sans fin. Une réponse claire, puis un pas obéissant. Dans la maison, remplace les piques par la bénédiction. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Dans le travail, parle comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Parle vrai, net, respectueux. La vérité avec grâce ouvre des portes que la nervosité ferme. Dans l'appel, annonce la parole, pas tes humeurs. Il est écrit, prêche la parole, insiste en toute occasion. Deuxième épître à Timothée chapitre 4 verset 2. La fidélité de ta bouche entraîne la stabilité de ton cœur. Attention aux fuites. Le sarcasme mine le courage. La plainte amplifie les géants. La comparaison sabote l'assurance. Coupe court, remplace par la gratitude. Il est écrit, rendez grâce en toutes choses. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La gratitude réaccorde ton âme au ton du ciel. Si tu as beaucoup parlé à contre-jour, ne t'accuse pas. Repens-toi et reprogramme ta bouche. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Ensuite, recommence tout de suite. Parole de vie, pensée captive, pas concret. Ne recule plus, avance avec le roi. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je capture mes pensées pour Christ. Dis, je parle ce que Dieu dit. Dis, ma langue bâtit, mon cœur s'affermit, mes pas avancent. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Écrivez-le, je discipline ma pensée et ma bouche. Je confesse la parole et je pose le pas. Ne recule plus, avance avec le roi. Le troisième principe que je voudrais que vous compreniez est de passer de la peur ressentie au courage pratiqué par le prochain pas d'obéissance. Le mental de lion ne s'installe pas dans les émotions, il s'installe dans les décisions répétées. Il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Tu sens la peur? Tu poses un pas. Tu entends la parole? Tu poses un pas. Tu vois l'obstacle? Tu poses un pas. Ne recule plus, avance avec le roi. Il est écrit « Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi ». Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. La présence garantit le pas. Le pas confirme la présence étymologiquement. Courage vient du cœur. Le cœur s'affermit quand la bouche parle vrai et que le pied obéit. Il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Tu ne te fortifies pas par orgueil. Tu te fortifies par dépendance. Un pas, puis un autre. Il est écrit « Avec mon Dieu, je franchis une muraille ». Livre des Psaumes, chapitre 18, verset 29. La muraille ne tombe pas toujours d'un coup. Elle cède à la fidélité du pas. Regarde Jonathan devant les Philistins. 2 hommes, pas une armée. Il n'y a pas d'empêchement pour l'Éternel de sauver, au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre.
Premier livre de Samuel chapitre 14 verset 6. Il s'avance avec un signe clair et une foi pratique. Dieu agit, le terrain bascule. Regarde Gédéon découragé. Dieu dit, va avec cette force que tu as. Livre des Juges chapitre 6 verset 14. Pas avec la force que tu n'as pas, avec celle que tu as. Tu avances. Dieu amplifie. Regarde le Jourdain accru. Les eaux ne s'ouvrent pas d'abord. Les prêtres posent le pied d'abord. Alors le fleuve s'arrête. Livre de Josué chapitre 3 versets 15 à 17. Le mental de lion apprend ce rythme. Poser avant de voir, puis voir parce qu'il a posé. Ne recule plus, avance avec le roi. Quand l'âme crie, attends d'être prêt. Anne répond par l'écriture. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Livre de l'Ecclésiaste chapitre 11 verset 4. Attendre la sensation parfaite, c'est nourrir la fuite. Choisir le prochain pas, c'est nourrir l'assurance. Quand la voix du passé dit « tu as chuté », réponds. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. 7 en lettres, relève en geste. Recommence. Dieu marche avec ceux qui se relèvent. Fixe une règle simple dans ta journée. Un pas de courage obéissant. Étymologiquement, obéir. C'est entendre sous. Tu entends sous la voix du roi et tu exécutes un acte net. Appeler pour te réconcilier. Envoyer le dossier comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Dire non à la tentation et fermer la porte. Prendre 10 minutes pour préparer ce que Dieu t'a confié. Ce pas n'a pas besoin d'être grand. Il doit être vrai. Dieu respire dans le vrai. Il est écrit. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 6. Quand l'adrénaline t'entraîne à réagir, choisis la paix qui arbitre, puis agis. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. La paix décide, le pas suit, et la peur perd son trône. Quand l'intimidation te regarde dans les yeux, tiens ferme avant de bouger. Il est écrit, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Épître aux Éphésiens chapitre 6 verset 13. Tenir ferme n'est pas passif, c'est poser ton pied sur la promesse et refuser de reculer d'un seul centimètre. Dans la maison, choisis aujourd'hui un acte de courage doux. Bénir au lieu de piquer. Demander pardon sans détour. Instaurer une prière courte au lever. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Dans le travail, choisis aujourd'hui un acte de courage utile. Dire la vérité avec grâce. Livrer à l'heure. Demander un retour pour progresser. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Dans l'appel, choisis aujourd'hui un acte de courage spirituel. Partagez Jésus simplement. Priez pour quelqu'un. Préparez fidèlement ce message. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 2. Le courage devient style quand il devient quotidien. Évite 2 pièges. Premier piège, confondre vitesse et courage. Le lion n'est pas nerveux. Il est stable. La paix précède l'élan. Dans le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Deuxième piège, confondre agressivité et autorité. L'autorité vient de l'alignement, pas du volume. Jésus parlait avec autorité parce qu'il parlait selon le Père. Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 49 à 50. Tu cherches l'alignement, pas les faits. Si tu as reculé hier, ne t'installe pas là. Reviens sous la grâce. Confesse. Reprends le prochain pas. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Puis avance sans feuilleton. La constance gagne des terrains que l'impulsion perd. Et rappelle souvent à ton âme la promesse du roi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Livre des Psaumes, chapitre 27, verset 1. Ne recule plus, avance avec le roi. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je passe de la peur ressentie au courage pratiqué. Dis, je pose le prochain pas d'obéissance. Dis, ma paix arbitre, ma parole m'éclaire, mes pieds confirment. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Écrivez-le, je pratique le courage par le prochain pas. Je tiens ferme et j'avance. Ne recule plus, avance avec le roi. Le 4e principe que je voudrais que vous compreniez est de transformer l'épreuve en endurance sainte jusqu'à ce que ta constance parle plus fort que ta peur. Le lion ne fuit pas la pluie, il traverse. Il est écrit, ne rejetez pas votre assurance, vous avez besoin de persévérance.
Épître aux Hébreux chapitre 10 versets 35 à 36. La peur crie fort au départ. La persévérance parle longtemps. Ne recule plus. Avance avec le roi. Étymologiquement, persévérer signifie demeurer à travers. Tu restes sous la parole pendant la pression. Tu restes dans l'obéissance pendant l'attente. Il est écrit « Tenez donc ferme ». Épître aux Éphésiens chapitre 6 verset 14. Tenir n'est pas passif. Tenir, c'est garder sa position de fils, de fille, quand le vent pousse. Il est écrit « Résistez-lui, ferme dans la foi ». Première épître de Pierre chapitre 5 verset 9. La foi fixe les pieds. La paix arbitre les gestes. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Regarde Joseph, trahi, vendu, oublié, mais pas reculé. Dans la maison, il sert. En prison, il sert. Au palais, il sert. Le même Dieu, la même intégrité. Qui, il est écrit, l'Éternel était avec Joseph. Livre de la Genèse chapitre 39 versets 2 à 3. La présence a gardé son cœur jusqu'au jour de la promotion. Regarde Néhémie, moquerie, menace, piège. Il ferme la porte aux rumeurs. Il garde les mains sur les pierres. Le peuple eut le cœur au travail. Livre de Néhémie chapitre 4 verset 6. La constance a doublé la force. Le mur s'est levé. Ne recule plus. Avance avec le roi. Dieu n'appelle pas à tout gagner en un jour. Il appelle à gagner ce jour. Il est écrit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. La mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » Épître de Jacques chapitre 1 versets 2 à 4. Joie, pas pour la douleur, pour l'œuvre en toi. L'endurance élargit ta capacité. Elle scelle ta maturité. Il est écrit « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire l'espérance. » Épître aux Romains chapitre 5 versets 3 à 4. La peur s'épuise, l'espérance s'installe. Quand la nuit se prolonge, ne change pas de Dieu, change de posture. Louange au milieu, parole à la bouche. Pas utile sous les pieds, Paul et Silas l'ont fait. Vers le milieu de la nuit, ils priaient et chantaient, et les portes s'ouvrirent. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. L'endurance loue avant de voir la porte s'ouvrir. David aussi l'a chanté. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Livre des Psaumes, chapitre 56, verset 4. La confiance répétée éteint la panique répétée. Garde cette règle de guerre, chute possible, recul interdit. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. En lettres, pas en chiffres. Tombe, relève, tombe, relève. À la fin, c'est le relèvement qui reste. Ajoute cette autre règle. Ne te lasse pas de faire le bien. Il est écrit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Le temps de Dieu n'est pas caprice, c'est calendrier royal. Ta constance ouvre la moisson, très concret. Dans la maison, choisis une fidélité simple et quotidienne. Bénir par les prénoms, même quand la fatigue pince. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Dans le travail, termine proprement ce que tu as commencé, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. La fidélité ferme les brèches par où la peur siffle. Dans l'appel, persévère dans la parole et la prière, même courte mais quotidienne. Il persévérait dans les prières. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. La routine de grâce fabrique un mental de lion. Quand l'opposition parle fort, répond par l'assurance gardée. Il est écrit « Ne craignez pas, tenez-vous en place et regardez la délivrance ». Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 17. Tenu, pas figé par la peur, fixe par la foi. Puis quand Dieu dit « avance », avance. Il est écrit « Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge ». Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 29. L'endurance sait attendre sans se dissoudre. Elle sait partir sans négocier, étymologiquement. Courage vient du cœur, nourrit le cœur par la parole. Il est écrit « Fortifiez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche ». Épître de Jacques, chapitre 5, verset 8. Fortifie ton cœur en regardant le terme. Dieu finit ce qu'il commence. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6. Ce regard rend patient. Ce regard rend stable. Ne recule plus. Avance avec le roi. Si la lassitude s'installe, ne t'accuse pas. Rentre au puits. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Bois, reprends souffle, repars.
et parle à ton âme comme David. Mon âme, repose-toi sur Dieu seul. Livre des Psaumes, chapitre 62, verset 5. La bouche gouverne l'âme gouverne les pas. Souviens-toi enfin de cette loi du royaume, de force en force. Il est écrit, ils vont de force en force. Livre des Psaumes, chapitre 84, verset 7. Pas d'un coup, de pas en pas, de jour en jour, de fidélité en fidélité. Le mental de lion naît de ses couches d'obéissance. Aujourd'hui une couche, demain une autre. Bientôt, la peur ne trouve plus d'entrée. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je transforme l'épreuve en endurance sainte. Dis, je tiens ferme et je persévère jusqu'à la victoire. Dis, ma constance parle plus fort que ma peur. Il est écrit, ne rejetez pas votre assurance. Vous avez besoin de persévérance. Épître aux Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36. Écrivez-le, je persévère sans reculer. Je tiens, je serre, je loue. Ne recule plus. Avance avec le roi. Le 5e principe que je voudrais que vous compreniez est de verrouiller ton focus de royaume. Choisis tes batailles. Ferme la porte aux distractions. Avance droit. Le lion n'attaque pas chaque bruit. Il garde la proie. Il est écrit « Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre ». Livre de Néhémie chapitre 6 verset 3. Voilà la posture. Tu ne descends pas pour répondre aux voix qui t'égarent. Tu restes à l'œuvre que Dieu t'a confiée. Ne recule plus, avance avec le roi. Étymologiquement, focus. Renvoie au foyer. Là où brûle le feu, protège le foyer. Il est écrit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Si ton cœur se disperse, tes pas se dispersent. Si ton cœur se fixe, tes pas se fixent. Il est écrit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Regarde le roi, marche droit. La peur perd sa voix quand le regard se stabilise. Néhémie construit. Les rumeurs montent. Les invitations pièges se multiplient. Il répond la même phrase encore et encore. Je ne puis descendre. Livre de Néhémie, chapitre 6, verset 3. La constance ferme la bouche aux manipulateurs. Le mur se lève. La mission avance. Paul fait pareil. Une chose, oubliant ce qui est en arrière. Je cours vers le but. Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Une chose, pas mail. Le but, pas les bavardages. Ne recule plus, avance avec le roi. Écarte aussi le piège de la validation. Il est écrit, la crainte des hommes tend un piège. Livre des Proverbes, chapitre 29, verset 25. Il est écrit encore, cherchais-je la faveur des hommes. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10. Le mental de lion ne cherche pas l'applaudissement. Il cherche l'obéissance. Tu ne vis plus pour prouver. Tu vis pour accomplir. Choisis tes compagnons avec soin. Il est écrit, qui fréquente les sages devient sage. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Il est écrit encore, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. David gardait près de lui des vaillants. Néhémie plaça des sentinelles. Jésus prit avec lui des cœurs dociles. Entoure-toi de voix qui prient, qui bâtissent, qui te ramènent à la parole quand le vent souffle. Ne recule plus, avance avec le roi. Fixe une règle simple. D'abord le royaume, puis le reste. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Le matin, donne ta première attention à Dieu, pas au vacarme. La paix devient arbitre. Il est écrit, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 15. La paix qui règne filtre les demandes, trie les urgences, expose les pièges. Regarde aussi le psaume inaugural. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il réussit dans toutes ses entreprises. Livre des Psaumes, chapitre 1, versets 1 à 3. 3 verbes négatifs évités, un plaisir cultivé. Et le résultat suit. Le focus de royaume n'est pas serré et triste. Il est joyeux et fécond. Quand les notifications réclament ton âme, coupe le robinet. Quand une comparaison tente d'éteindre ta voix, ferme la fenêtre. Quand une querelle inutile veut voler ta journée, dis comme Néhémie, je ne puis descendre. Livre de Néhémie, chapitre 6, verset 3. Et retourne à la pierre suivante, au paragraphe suivant, à l'appel suivant. Le lion conserve son énergie pour la bonne chasse. Toi, conserve la tienne pour l'obéissance utile. Très concret dans la maison. Béni par les prénoms, pas de sarcasme qui draine. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Si une conversation tourne au vide,
ramène la paix ou termine avec douceur. Dans le travail, clarifie la mission du jour, une chose, puis livre, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Éteins ce qui détourne. Termine ce que tu commences. Le respect du cap nourrit l'assurance. Dans l'appel spirituel, prêche ce que Dieu t'a dit, pas ce que l'algorithme réclame. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Deuxième épître à Timothée chapitre 4 verset 2. La fidélité au message protège la puissance du message. Surveille les carrefours intérieurs. L'âme double quand elle hésite sans fin. Il est écrit « L'homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies ». Épître de Jacques chapitre 1 verset 8. Décide au pied de la parole. Avance sous la paix. Puis ne te retourne pas toutes les minutes. Ne recule plus. Avance avec le roi. Quand tu sens l'aspiration des bavards, réponds par le silence saint. Le silence peut être foi. Jésus s'est tu devant Hérode. Il n'avait rien à prouver. Et quand il fallait parler, il parlait avec autorité. Toi aussi. Parle moins mais vrai. Agisse court mais net. La cohérence finit toujours par faire taire le bruit. Si tu as dispersé ton énergie, ne te condamne pas. Reviens au centre. Dis une chose. Dis je ne descends pas. Dis je garde mes yeux sur Jésus. Il est écrit ayant les regards sur Jésus. Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 2. Puis aligne ton planning au ciel. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes chapitre 3 verset 6. Tu verras des portes s'ouvrir sans bataille latérale. Aligne maintenant ta bouche. Dis je choisis mes batailles. Dis je ferme la porte aux distractions. Dis je garde mes yeux sur Jésus et j'avance droit. Il est écrit je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. Livre de Néhémie chapitre 6 verset 3. Il est écrit encore cherchez premièrement le royaume. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Ne recule plus, avance avec le roi, écrivez-le. Je verrouille mon focus de royaume. Je refuse la validation, je choisis l'obéissance, j'avance droit. Ne recule plus, avance avec le roi. Le sixième principe que je voudrais que vous compreniez est d'exercer ton autorité en Christ avec douceur et fermeté. Te soumettre à Dieu, résister à l'ennemi et proclamer la victoire. Le mental de lion n'est pas une pression nerveuse, c'est une position d'alliance. Il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Épître de Jacques chapitre 4 verset 7. Ordre d'abord, résistance ensuite, fuite de l'ennemi enfin. Ne recule plus, avance avec le roi. Il est écrit « Le juste a de l'assurance comme un jeune lion ». Livre des Proverbes chapitre 28 verset 1. L'assurance vient de la soumission aimante, pas de l'orgueil. Étymologiquement, autorité renvoie à faire croître. L'autorité selon le royaume fait grandir la vie de Dieu en toi et autour de toi. Elle n'écrase pas, elle élève. Jésus parle, les tempêtes s'apaisent. Il est écrit « Qui est celui-ci, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Évangile selon Matthieu chapitre 8 verset 27. Le lion intérieur parle peu mais juste. Il parle parole, il agit net. Regarde Jésus en voyant les disciples. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Évangile selon Luc chapitre 10 verset 19. Le pouvoir n'est pas un spectacle, c'est un mandat. Tu marches, tu n'es plus traîné. Regarde David encore jeune. « Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat. » Livre des Psaumes chapitre 144 verset 1. Dieu entraîne tes mains, Dieu entraîne ton cœur. Dieu entraîne ta bouche. Ne recule plus, avance avec le roi. Comment s'exerce cette autorité? Par 3 mouvements saints. Soumission, résistance, proclamation. Soumission, tu te places sous la seigneurie de Jésus chaque jour. Que ta volonté soit faite. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 10. Là, la paix descend et devient arbitre. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Résistance, tu fermes les portes ouvertes. Amertume, mensonge, compromission. Tu les confesses, tu les quittes. Il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Première épître de Jean chapitre 1 verset 9. Une porte se ferme, la fuite de l'ennemi s'accélère. Proclamation, tu mets la parole à ta bouche comme une épée. Il est écrit « L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Épître aux Éphésiens chapitre 6 verset 17. Tu déclares la vérité sur la scène précise, jusqu'à ce que l'atmosphère se redresse. Regarde la croix et le triomphe. Il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. »
Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. 2 leviers. Le sang parle mieux que tes regrets. Le témoignage parle mieux que ta peur. Tu rappelles à ton âme l'œuvre de Jésus. Tu racontes la fidélité de Dieu. La panique baisse. L'autorité monte. Regarde le figuier. Jésus parle au problème, non sur le problème. Que personne ne mange jamais de ton fruit. Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 14. Puis il enseigne. Si quelqu'un dit à cette montagne, et ne doute point, il verra s'accomplir. Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 23. L'autorité parle à la montagne avec foi et pardon dans le cœur. Très concret dans la maison. Le matin, place ta famille sous le nom de Jésus. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. S'il y a tension, baisse le volume, élève la parole. La douceur de la langue est un arbre de vie. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 4. Tu refuses les malédictions ordinaires de la plainte et du sarcasme. Tu bénis, l'atmosphère obéit. Dans le travail, refuse l'esprit de peur en avançant comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Quand l'injustice te frôle, tu réponds avec droiture et vérité. Il est écrit, balance fausse est en horreur à l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 1. La droiture est une arme. Dans l'appel, annonce Jésus avec clarté. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 2. L'autorité se voit quand tu restes fidèle au message, pas au bruit. Habille-toi chaque jour. Il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Vérité à la taille, justice sur la poitrine, évangile aux pieds, fouet comme bouclier. Salut comme casque, parole comme épée, prière en continu. Cette armure n'est pas décorative, elle est fonctionnelle. Tu avances équipé, la flèche de la peur tombe, le mensonge ricoche, la paix reste debout, surveille les accords. L'autorité se renforce quand deux cœurs s'accordent selon Dieu. Il est écrit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, cela leur sera accordé. Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 19. Cherche un frère, une sœur de foi, priez court, proclamez net, posez un pas. L'accord ferme la porte aux stratégies de division. Et si tu sens une oppression lourde, reprends le protocole royal. 1. Soumission claire. Jésus est Seigneur sur cette maison, sur mon âme, sur cette situation. 2. Résistance ferme. Au nom de Jésus, je refuse la peur, je refuse le mensonge, je refuse la confusion. 3. Proclamation de la parole. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Livre des Psaumes, chapitre 27, verset 1. Je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Répète jusqu'à ce que la paix se pose. Puis fais l'acte utile. Ne recule plus. Avance avec le roi. Garde 2 avertissements. Premier, l'autorité n'est pas colère, c'est clarté. Jésus dort dans la tempête, puis parle. Silence. Tais-toi. Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 39. Paix avant parole. Parole avec paix. Deuxième, l'autorité n'est pas isolement. Elle prospère en communion. N'abandonnons pas notre assemblée. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Le feu commun entretient ton feu. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je me soumets à Dieu, je résiste à l'ennemi, et il fuit. Dis, je parle la parole au lieu de nourrir le problème. Dis, j'avance en armure, je protège la paix. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Il est écrit encore, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Ne recule plus, avance avec le roi. Écrivez-le. Je marche dans l'autorité de Christ. Je ferme les portes. Je proclame la parole. Je garde la paix. Ne recule plus. Avance avec le roi. Le 7e principe que je voudrais que vous compreniez est de garder la vision claire et la joie du Seigneur allumée, car elles rendent ton courage durable. La vision te tire en avant. La joie te porte au milieu. Il est écrit, la joie de l'Éternel est votre force. Livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10. Quand la joie baisse, la force baisse. Quand la vision floute, le pas hésite. Il est écrit, faute de vision, le peuple est sans frein. Livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18. Alors tu écris, tu vois, tu marches. Ne recule plus, avance avec le roi. Étymologiquement, vision. Parle de ce que l'on voit à l'intérieur, avant de le voir à l'extérieur. Dieu donne la vision. Ta foi lui fait de la place. Il est écrit, écris la vision, grave-la. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
elle s'accomplira certainement. Livre d'Habacuc, chapitre 2, versets 2 à 3. Écrit, relis, agis. La vision écrite combat la dispersion. La vision relue rallume l'élan, regarde les yeux du cœur. Où se pose-t-il? Il est écrit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Le mental de lion ne fixe pas le bruit, il fixe le roi. Alors la paix arbitre. Il est écrit, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Paix dans le cœur, fermeté dans les pas, ne recule plus, avance avec le roi. David chantait au milieu du danger. Son chant aiguisait son regard. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Livre des Psaumes, chapitre 27, verset 1. La louange n'ignore pas le réel, elle l'oriente. Paul dit pareil en route, une chose, je cours vers le but. Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Une chose, le but, le reste se range. Très concret. Premier geste, écris ta vision de royaume pour cette saison en 3 lignes simples. Mission, mots-clés de caractère. Prochain pas, place-la là où tes yeux tombent chaque matin. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Deuxième geste, installe un rituel de joie. Gratitude brève au lever, louange courte au milieu du jour, action de grâce le soir. Il est écrit, rendez grâce en toutes choses. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La joie obéie devient force stable. Troisième geste, bâtis un mémorial de victoire. Note chaque secours de Dieu. Reviens-y quand le vent se lève. Il est écrit, Samuel prit une pierre et dit, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Premier livre de Samuel, chapitre 7, verset 12. Le souvenir fidèle tue le découragement récurrent. Dans la maison, partage la vision en peu de mots et bénis par les prénoms. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Dans le travail, aligne ton dossier du jour sur le but écrit, puis livre comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Dans l'appel, reste focalisé sur Jésus et les âmes, pas sur la scène. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 2. La vision te garde droit quand les opinions tirent de côté. Quand tu traverses un virage, demande la mise à jour du ciel. Il est écrit, voici, je fais une chose nouvelle. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Le roi peut ajuster le cap sans renier la promesse. Tu écoutes, tu écris à nouveau, tu obéis, et la joie revient comme témoin intérieur. Servez l'Éternel avec joie. Livre des Psaumes, chapitre 100, verset 2. Garde 2 garde-fous. Premier, refuse la vision sans obéissance. La vision sans pas devient mirage. Mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Deuxième, refuse la joie sans vérité. La joie sans parole devient euphorie vide. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Vision écrite, parole ouverte, joie obéie, courage durable. Ne recule plus, avance avec le roi. Si la vision s'est brouillée, ne te condamne pas. Reviens aux bases. Jésus au centre, paix arbitre, prochain pas, et répète doucement jusqu'à ce que l'âme s'aligne. Ne recule plus, avance avec le roi. Aligne maintenant ta bouche. Dis, j'écris la vision, je garde la joie, je marche droit. Dis, mes yeux restent sur Jésus. Dis, ma paix arbitre, ma force demeure. Il est écrit, la joie de l'Éternel est votre force. Livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10. Il est écrit encore, écris la vision. Elle s'accomplira certainement. Livre d'Habacuc, chapitre 2, versets 2 à 3. Écrivez-le. Je garde la vision claire et la joie allumée. Je cours vers le but sans reculer. Ne recule plus, avance avec le roi. David arrive, le camp tremble. La voix du géant emplit la vallée. Il refuse la peur héritée. Il choisit l'identité reçue. Il parle, puis il avance. Il est écrit, tu viens à moi avec l'épée et la lance. Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 45. Pas de parade. Une pierre, un nom, le géant tombe. Le mental de lion ne copie pas les armures des autres. Il marche avec la présence de Dieu. Il est écrit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Livre des Psaumes, chapitre 27, verset 1. Quand la peur parle fort, parle plus vrai. Quand l'ennemi bombe le torse, fixe le trône. Ne recule plus, avance avec le roi. Néhémie construit pendant que les voix l'invitent à descendre. Il reste sur l'échafaudage de l'obéissance, toujours la même réponse. Il est écrit, je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. Livre de Néhémie, chapitre 6, verset 3.
Les rumeurs tournent, les pièges se multiplient. Il verrouille son focus, il prie court, il place des sentinelles, il bâtit encore. Il est écrit « Le peuple eut le cœur au travail ». Livre de Néhémie chapitre 4 verset 6. Résultat concret, un mur qui se dresse, une ville qui respire, des ennemis confondus. Le mental de lion ne gaspille pas son énergie à expliquer. Il l'investit à terminer. Il est écrit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi ». Épître aux Hébreux chapitre 10 verset 39. Ne recule plus, avance avec le roi. Paul et Silas, minuit réel, dos meurtri, porte fermée. Ils ne cèdent pas la gouvernance du cœur à la douleur. Ils choisissent la louange qui ouvre. Il est écrit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les portes s'ouvrirent. » Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. La joie du Seigneur devient force en prison. La louange devient clé dans le couloir sombre. L'autorité douce brise les chaînes du dedans, avant de briser les chaînes du dehors. Il est écrit « La joie de l'Éternel est votre force ». Livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10. Regarde encore Jonathan qui s'avance avec un seul porteur d'armes. Il ose un pas, puis un autre. Il est écrit « Il n'y a pas d'empêchement pour l'Éternel de sauver, au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre ». Premier livre de Samuel, chapitre 14, verset 6. Le terrain bascule parce que la foi a bougé. Regarde Daniel dans la fosse. Silence de la nuit. Paix du juste. Témoignage du matin. Il est écrit « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions ». Livre de Daniel, chapitre 6, verset 22. Le mental de lion se reconnaît à ceci. Il reste sous Dieu quand tout hurle autour. Et Dieu signe, toujours. Écris-le sur ton cœur. Le même Dieu agit quand tu tiens ferme et que tu avances d'un pas. Il est écrit « Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. » Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Alors pose aujourd'hui l'acte qui prouve ta foi. Appel pour réconcilier. Livre propre, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Confesse et reprends. Loue au milieu de la nuit. Tiens ton échafaudage jusqu'au dernier clou. Et si la peur revient, réponds-lui avec la filiation. Il est écrit « Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 1. Ne recule plus. Avance avec le roi. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Allons pas à pas. Aujourd'hui, installe une cadence de lion. Commence le matin par l'identité, pas par l'actualité. Dis à voix haute « Je suis fils, je suis fille, racheté par Jésus. » Il est écrit « Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 1. Ouvre ensuite l'écriture et prends une phrase de cap pour la journée. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Garde cette phrase sur tes lèvres quand la pression monte. Laisse la paix arbitrer chaque décision. Il est écrit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Si la paix baisse, ralentis, respire, reviens à la parole, puis pose un pas qui honore Jésus. Il est écrit « Mettez en pratique la parole. » Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Ne recule plus, avance avec le roi. Étymologiquement, focus désigne le foyer. Protège le foyer intérieur. Garde tes regards sur le roi. Il est écrit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Parle vrai à ton âme. Il est écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » De qui aurais-je crainte? Livre des Psaumes, chapitre 27, verset 1. La bouche aligne le cœur aligne les pas. Dans la famille, sanctifie une atmosphère qui fortifie le courage. Béni par les prénoms au lever. Il est écrit « L'Éternel te bénisse et te garde. » Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. À table, célèbre une grâce tangible du jour afin de nourrir la joie qui rend fort. Il est écrit « La joie de l'Éternel est votre force. » Livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10. Le soir, pardonne vite pour ne pas laisser la peur prendre racine par le ressentiment. Il est écrit « Ne donnez pas accès au diable. » Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27. S'il y a tension, baisse le volume et élève la parole. Il est écrit « La douceur de la langue est un arbre de vie. » Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 4. La maison devient terrain d'entraînement de ton mental de lion. Ne recule plus, avance avec le roi. Dans le travail, transforme tes tâches en actes d'adoration. Clarifie une priorité du jour et termine-la proprement. Il est écrit une chose. Je cours vers le but.
Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Livre chaque dossier comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Parle net, vrai, respectueux. La vérité avec grâce ouvre des portes que la nervosité ferme. Il est écrit « Balance fausse est en horreur à l'Éternel ». Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 1. Si une injustice te frôle, recours à la droiture et à la paix qui arbitre, puis avance sans te venger. Il est écrit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Épître aux Romains, chapitre 12, verset 21. Le courage devient crédible quand l'excellence devient habitude. Dans l'appel spirituel, reste simple, clair, obéissant. Cherche les âmes, pas la scène. Il est écrit « Prêche la parole, insiste en toute occasion ». Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 2. Demande au Saint-Esprit de t'indiquer la personne du jour. Parle de Jésus sans détour, prie avec foi, puis laisse Dieu agir. Il est écrit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Garde le lien avec l'assemblée et les alliés de foi. Il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. L'alliance entretient le feu. L'isolement affaiblit la voix. Ne recule plus, avance avec le roi, adopte un protocole pour les jours de vent contraire. D'abord, stabilise ta pensée dans la vérité. Il est écrit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Ensuite, parle la promesse au lieu de nourrir le problème. Il est écrit « Retenons la profession de notre espérance ». Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 23. Enfin, fais l'acte utile qui correspond à ta confession. Il est écrit « Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi ». Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. La séquence se grave par répétition. Bientôt, la panique perd son droit de veto. Quand la peur te propose de repousser, réponds avec la foi qui agit. Il est écrit « Celui qui observe le vent ne sèmera point ». Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4. Choisis le prochain pas, même modeste, et avance. Quand le passé t'accuse, oppose la grâce active. Il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Quand la comparaison t'épuise, ferme la fenêtre et relève tes yeux. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. La priorité aligne l'énergie. L'énergie sert l'obéissance. Exercice prophétique simple, faisable aujourd'hui. Donne-lui un nom, pas du lion. Tiens-toi debout. Pose une main sur ton cœur. Inspire lentement et déclare « Jésus est avec moi ». Expire et déclare « Je choisis le courage ». Lis ensuite à voix haute ta phrase de cap. Par exemple, « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Livre des Psaumes, chapitre 27, verset 1. Fais physiquement un pas en avant et dis « J'obéis maintenant ». Reste une minute en silence devant Dieu. Demande une action utile pour cette journée. Écris-la, exécute-la avant le soir. Il est écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ». Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 6. Le soir, rends grâce pour un signe précis de sa main et remets demain entre ses mains. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs ». Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ne recule plus, avance avec le roi. Si tu as reculé hier, refuse la honte qui paralyse. Reviens par la confession simple. Il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner ». Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Reprends ton décret d'identité. Replace tes yeux sur Jésus. Pose le pas. Le ciel ne te demande pas de ressentir d'abord. Le ciel te demande d'obéir d'abord. Les émotions suivront la vérité. Il est écrit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Maintenant, engage publiquement ta foi et encourage d'autres. Écris en commentaire, prêt à copier. Aujourd'hui, je tiens ferme, je parle la parole et je pose le prochain pas. Ne recule plus, avance avec le roi. Reviens à cette phrase le matin et le soir. Laisse-la guider tes choix. Rappelle-toi la maxime qui t'accompagne désormais. Ne recule plus, avance avec le roi. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Élève ta voix. Parle comme un fils, parle comme une fille. Dis, ne recule plus, avance avec le roi. Dis encore, ne recule plus, avance avec le roi. Il est écrit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 1. Je refuse la peur, je reçois la force. Il est écrit, fortifie-toi et prends courage.
Ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Je regarde le trône, pas le géant. Il est écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Livre des Psaumes, chapitre 27, verset 1. Même si la vallée est sombre, je passe. Il est écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 4. Je proclame mon identité en Christ. Je suis fils, je suis fille, je ne suis pas esclave. Il est écrit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais l'esprit d'adoption. » Épître aux Romains, chapitre 8, verset 15. Je refuse l'esprit de timidité. J'accueille la puissance, l'amour et la sagesse. Il est écrit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. La panique lâche, la paix gouverne. Il est écrit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Ne recule plus, avance avec le roi. Je dresse ma confession devant l'adversité. Il est écrit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Je tiens ferme au mauvais jour. Il est écrit « Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. » Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 13. Je parle à la montagne avec foi. Il est écrit « Si quelqu'un dit à cette montagne, cela lui sera accordé. » Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 23. Mon cœur s'aligne, mais pas confirme. Mon Dieu agit. Il est écrit « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37. Je sanctifie ma bouche et mes pensées. Je confesse la parole et je pose le pas. Il est écrit « Mettez en pratique la parole. » Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Je rejette l'inquiétude et j'installe l'action de grâce. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Je choisis la fidélité aujourd'hui. La constance devient mon style. Il est écrit « Ne rejetez pas votre assurance. Vous avez besoin de persévérance. » Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 35 à 36. Ne recule plus, avance avec le roi. Je prie maintenant. Seigneur Jésus, tu es mon roi, tu es mon rocher. Allume en moi un cœur de lion doux et ferme. Aligne mes regards sur toi. Il est écrit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Place ta main sur mon esprit, sur ma maison, sur mon travail, sur mon appel. Ouvre la porte droite, ferme la porte piège. Donne-moi aujourd'hui le prochain pas d'obéissance. Je dirai oui, je ferai oui, je resterai en paix. Maintenant, pose ta main sur ton cœur et répète 3 fois. Je ne recule plus, j'avance avec le roi. Je ne recule plus, j'avance avec le roi. Je ne recule plus, j'avance avec le roi. Ma vie de courage va glorifier Dieu. Il est écrit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. » Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. Je sors pour aimer, servir, bâtir, témoigner. Le royaume avance, la peur se tait, la joie demeure. Ne recule plus, avance avec le roi. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.